La carte nationale d'identité, elle n'existe plus en RDC depuis 27 ans. Cette année, elle devait enfin faire son grand retour entre les mains des citoyens. En avril, l'opération était lancée en grande pompe à Kinshasa avec un recensement. Mais la joie a été d'une courte durée. Richard Chako était parmi les premiers à recevoir sa carte fin avril. Aujourd'hui, il ne peut pas s'en servir. Je regrette amèrement. Je me demande même pourquoi je l'ai obtenu, parce que ça sert maintenant comme une œuvre d'art à la maison. À la banque, on a refusé. Regardez la carte. Maintenant, je me retrouve devant une situation où je n'ai pas de carte d'identité. Parce que la CENI ne délivre plus de cartes d'identité et de cartes d'électeur. Les duplicata ne délivrent plus. L'opération est suspendue. Mon passeport est expiré. Pour l'obtenir, il faut avoir $200. Or, je n'ai pas ces revenus. Les permis de conduire, n'en parlons pas, ça n'existe plus. Donc nous sommes dans un pays, dans une ville où je n'ai pas un document à brandir qui atteste que je suis congolais. Une situation absurde à laquelle l'État voulait justement remédier avec les nouvelles cartes. Mais leur délivrance est suspendue depuis juin à la suite d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Motif, des irrégularités dans le contrat de partenariat public-privé signé en octobre 2023 entre l'État et le consortium Idemia Afritech. Le projet d'un coût total de 1,2 milliard de dollars prévoit 2 phases, la délivrance des cartes d'identité et la gestion du fichier par vente pour 20 ans. Sur les 700 millions de dollars pour la délivrance des cartes, environ 100 millions devraient être pris en charge par le gouvernement congolais. Et 600 millions par Idemia Afritech. Mais selon le rapport de l'Inspection générale des finances, Afritech aurait d'une part surfacturé le coût et d'autre part, elle ne dispose pas du tout des fonds nécessaires pour réaliser le projet. Afritech est une société dont le capital social est de 10 millions de francs congolais, donc à peine $2000, et dont les chiffres d'affaires annuels sur les 3 dernières années ne dépassent pas les $10 000. Donc n'a pas, sur base de ces états financiers, la capacité de mobiliser 600 millions de dollars pour exécuter un tel marché. Alors le versement de la compte de l'État est bloqué et le projet suspendu. Aujourd'hui, des citoyens demandent à ce que le processus reprenne au plus vite, notamment pour assurer la sécurité du pays. Aujourd'hui, il est difficile de déceler qui est ou n'est pas congolais, donc il est important que l'on ait une carte d'identité nationale, mais qui soit octroyée dans le strict respect des normes afin d'éviter les infiltrés, surtout dans la partie est du pays. En juillet, le président Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement à trouver rapidement une solution au problème de délivrance des cartes d'identité. Une commission ad hoc doit rendre ses résultats d'ici vendredi. Sollicitée, l'entreprise Afritech, en consortium avec Idemia, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.